Alors, je suis ici avec mon frère Augustin qui fait 2 mètres. Donc, il se plie pour être avec nous et on va faire un super petite interview. On va vous partager de belles choses. Ouais, merci d'être avec nous. Et on vient de vivre un moment très très fort avec ma sœur. Donc vraiment, on veut vous bénir et que chaque parole vienne pénétrer votre cœur et vraiment prenne racine, parce qu'on a tous besoin des uns des autres. Amen. Et on vous aime. On vous aime. Amen. Bonjour Augustin. Bonjour Julie. Enfin, on arrive à se voir. Enfin, depuis le temps quand même. C'est vrai qu'on a essayé ces derniers mois, mais en fait, il y a un temps parfait de Dieu. Donc. Amen, amen. Je crois que c'est très rapidement quand je suis rentrée en Christ qu'on a eu contact ensemble. Comment est-ce que ça s'était passé déjà? Tu t'en souviens? Parce que vu qu'on a un problème de mémoire. Oui, alors est-ce que je m'en souviens? Comment est-ce qu'on s'est contacté? Moi j'avais vu ta transformation. J'avais vu que tu étais encore... tu étais en sortie du New Age. Ok. Et j'étais allé sur ta chaîne, il me semble. Mais tu me connaissais avant quand j'étais dans le New Age? Non, bon, non. Ok, non, d'accord. Je ne te connaissais pas quand tu étais dans le New Age. Je sais plus si c'est... Je sais plus si c'est quelqu'un de mon entourage qui m'a parlé de toi en disant il y a une sœur qui est en train de sortir du New Age et tout ça. Et puis j'étais allé voir, je sais plus exactement comment. Et puis il y a aussi ces personnes qui disent ah oui, mais elle n'est pas complètement née. Ah oui, d'accord, tu avais vu quand je m'étais fait attaquer par on ne nommera pas. Ouais. Ok. Donc il y a plusieurs personnes comme ça, mais je pense que c'est une bonne opportunité justement de parler de ça, de parler de ces personnes qui ont tellement de zèle quand ils viennent au Seigneur, qui manquent peut-être un peu de sagesse. Et de tact. J'en ai fait partie. Moi aussi. Et donc du coup qui ont tendance à peut-être penser faire le bien, mais qui manquent énormément d'amour, qui manquent beaucoup de patience. Beaucoup de jugement. Oui, Ce que j'apprends, c'est que le discernement, ce n'est pas du jugement. Et le Seigneur nous demande d'édifier, d'élever, et pas de condamner. Ouais. En fait, ce que j'ai appris du discernement, c'est vraiment par l'expérience. Le discernement, c'est voir des schémas, et ces schémas nous permettent de comprendre la personne, de comprendre les intentions, de comprendre quel est l'esprit derrière. Amen. Et c'est là où vraiment la parole de Dieu est si importante, parce que la parole de Dieu nous dit que c'est vraiment par le fruit de l'esprit qu'on vous reconnaîtra les uns aux autres, que c'est le fruit de l'esprit qui est l'amour, la patience, la bonté, la longanimité, toutes ces qualités intrinsèques qu'on ne peut pas falsifier. En fait, les faux fruits de l'esprit, on va dire quelque part, c'est des fruits qui peuvent être falsifiés. C'est-à-dire, on peut paraître patient, on peut paraître gentil, on peut paraître... De la piété, c'est même dans Thessaloniciens, quand il parle de la fin des temps, les gens qui ont une apparence de piété. Une apparence, c'est ça. Et en fait, avec le Christ, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que le Seigneur, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et en fait, c'est vraiment cet alignement entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cet alignement entre, pour chacun de nous, on est fait d'un corps, un esprit et une âme. Et lorsque les trois sont alignés, alors c'est là qu'on est vraiment ancré dans le Seigneur et qu'on marche par l'Esprit. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Amen. Et beaucoup de personnes essayent de ne pas accomplir les œuvres de la chair et de marcher par l'Esprit. C'est ça. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Amen. Parce que si on essaye de ne pas accomplir les œuvres de la chair, on est en train de dire à Jésus, mais Jésus, regarde tous les commandements que je respecte. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Amen. Alors que... C'est la différence entre marcher par ses propres forces et marcher par l'esprit, quoi. Exactement. Et en plus, il le dit, excuse-moi, c'est pas les œuvres qui nous qualifient du tout. Sinon, c'est l'orgueil et la vanité qui va prendre le dessus. Exactement. Il veut qu'on meure à nous-mêmes et qu'il soit le maître total de notre temple. Amen. Et vraiment, qu'est-ce que l'ennemi cherche à faire? Il cherche à nous faire faire. Il veut nous sortir de l'être. Il veut
veut nous sortir de l'être. En fait, l'être, c'est simplement qui nous sommes. Et l'ennemi, il dit, ah ouais, t'es pas assez, alors tu dois faire, parce que ton identité sera dans ces choses-là. Alors que qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit que c'est vraiment notre identité en Christ qui détermine notre vie. Et lorsqu'on n'est pas au courant de notre identité en Christ, alors on va chercher à faire. On va chercher à se faire voir. On va chercher à avoir la reconnaissance des hommes de Dieu, du public, des personnes, de notre famille, d'essayer de convaincre. Mais le Seigneur n'a jamais cherché à convaincre. Le Seigneur n'a pas besoin de convaincre. Amen. Parce qu'il est intègre. Amen. Il connaît son identité. Et donc je pense que dans le corps du Christ aujourd'hui, dont on fait tous partie, il y a ce besoin de revenir à vraiment être ancré dans notre identité en Christ. Avant toute chose, avant d'aller prêcher, avant d'aller... c'est vraiment de savoir qui nous sommes, de savoir que nous sommes aimés, de savoir que nous sommes pardonnés. Et c'est vraiment par cet amour et par ce pardon qu'on va pouvoir transmettre ça aux autres. C'est par cet amour et par ce pardon qu'on va avoir la patience d'être avec les autres. C'est par cet amour et par ce pardon qu'on va pouvoir, et la parole, qu'on va pouvoir vraiment pardonner nos frères et sœurs. Amen. Parce que c'est facile de pardonner quelqu'un qui est hors de l'Église, mais c'est très difficile de pardonner quelqu'un qui est dans l'Église. Amen. C'est très difficile parce qu'on a des blessures, parce qu'on a l'impression d'avoir été abusé. On a l'impression que la personne a abusé de notre confiance, a abusé de notre authenticité. C'est-à-dire on s'est donné, on a peut-être parfois partagé quelque chose qui nous est très propre, quelque chose qui est très... personnel. Oui, très personnel, qui fait partie de notre intimité la plus grande. Et donc quand on fait part de ce cadeau, quand on se confesse et qu'on l'utilise contre nous, parce que c'est souvent le cas. Et là, il y a une grande blessure qui va... Et c'est cette blessure vraiment de... Cette blessure de l'Église. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui vont d'église en église, en église, en église, parce qu'ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Alors... Mais Dieu nous dit, malheur celui qui se confie en l'homme. Il faut se confier en l'Éternel. Et tu sais, moi, il me l'a beaucoup dit dans mes blessures de l'Église. Et je comprenais pas. Et tout d'un coup, j'ai vraiment eu le réma qu'il y avait l'homme, mais il y avait aussi me confier en ma propre chair, parce que je suis homme. Je suis homme avec un grand H. Et c'était vraiment l'abandon de soi pour apprendre qu'il est mon enseignant. Il est mon maître absolu. Et ce n'est pas un homme de Dieu, femme de Dieu, whatever, qui peut m'enseigner quoi que ce soit. Et que si je cherche d'église en église, de YouTube en YouTube, de séminaire en séminaire, même si je récolte des perles et qu'il y a des choses extraordinaires, ça fait un peu comme dans le New Age, oui. Tu sais, ce truc qui n'en finit jamais, l'oignon aux couches infinies qu'on a dénoncé très vite quand je suis rentrée dans le New Age, eh bien, il est aussi dans le Christ. Ça s'arrête jamais, parce qu'on va pas directement à Dieu, on va pas directement se connecter à Jésus. C'est lui qui nous enseigne, c'est son réma, c'est son Saint-Esprit qui vient et qui fait qu'il y a vraiment plus de religion. Il y a vraiment plus d'étiquette. Moi, je me souviens, j'avais rencontré un pasteur, un prêtre catholique, hyper excité. Ça faisait genre une semaine que je m'étais fait baptiser. Je suis arrivée, et il m'a dit direct, ah ouais, toi, t'es évangéliste. Et je me souviens, je l'ai regardé, je savais même pas ce que ça voulait dire. Je lui ai dit, mais je ne sais pas ce que c'est d'être évangéliste. Après, je suis allée dans une église évangéliste. Franchement, j'ai pris mes jambes à mon cou. Et aujourd'hui, protestants, angéliques, catholiques, tout ça, ça me fatigue. Oui, c'est, oh là, my God! Je dis, mais j'ai rien à voir avec ça. Je suis disciple. Faisons des pays, des nations des disciples. Amen. Manifestons, on s'en fout. Dieu regarde le cœur. Il regarde pas les dénominations. Il regarde pas si tu crois en je sais pas quoi ou c'est pas quoi. Il veut que tu crois en lui. Amen. Donc je crois que ça allait un petit peu dans le sens de ce que tu disais. Donc,
Et je t'ai interrompu, mais ça c'est ma spécialité. Moi, je t'en prie. Ok. Est-ce que tu te souviens ce que tu allais dire? Ouais, en fait, ce qui me venait à l'esprit, c'est do not lean on your own understanding. Ah bah c'est ça. But Okay. every word that comes out of God. So, Amen, amen. Donc tu veux traduire? Vas-y. Vas-y. Ne te porte pas sur ta propre compréhension, ta propre intelligence, mais suis vraiment les voies de Dieu et va, voilà. Amen. Yeah. C'est cette parole qui dit, focalisez-vous sur le royaume et sa justice. Amen. Et tout vous sera ajouté. Amen, amen. Donc c'est vraiment une question de rester fidèle à qui nous sommes, dans notre caractère, en Christ. Et le reste, on n'a pas à s'en soucier en fait. Ouais. Donc c'est là où on peut vraiment rentrer dans le repos de l'Esprit Saint. On peut vraiment rentrer dans le repos du Christ. Le Seigneur il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Amen. et je vous donnerai du repos. C'est une promesse. Ouais. Donc quand on est fatigué, quand on est lourd, c'est qu'on n'est pas dans le repos. Non. Et si on n'est pas dans le repos, c'est qu'on cherche à faire les choses par soi-même. Ouais. Ou qu'on cherche à un humain de nous apporter une solution. C'est ça, qu'il n'est pas capable de nous apporter. Non. Et quelque chose que, voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, j'ai fait beaucoup d'églises de maison, etc. Et puis j'ai passé des super moments. Et puis là, dans le cadre du film Les Survivantes, par exemple, bah là, quand je me retrouve avec ces femmes qui ont vécu ces choses-là, pour moi, c'est mes sœurs. Amen. Pour moi, c'est mes sœurs. Et pour moi, quand on se retrouve ensemble, on communie. Et parce qu'on est dans le vrai. Amen. On est dans l'authentique. On est dans ce qui est pur. On prie ensemble. On s'encourage les uns les autres. On se fortifie. On se dit la vérité. Amen. Évidemment, il y a des difficultés, évidemment. L'ennemi qui vient planter sa graine. Mais moi, j'ai créé un groupe de prière où j'ai quelques frères le matin qui s'appelle Iron Sharpens Iron. Ok. Le fer aiguise le fer. Et en fait, c'est ça. Parfois, on a envie d'éviter les difficultés. On a envie d'éviter les frictions. Mais c'est dans les frictions Oh my God. que notre caractère est forgé. Je crois que Dieu m'a fait en iron. Je suis Iron Girl. Je suis une femme de fer. Vraiment, je suis très touchée par ce que tu dis, parce que pour moi, effectivement, c'est une force et une qualité énorme de pouvoir... Et c'est une grâce. Moi, quand le Seigneur me montre des trucs tout bizarres de moi qu'il faut que j'évacue, je me souviens prier avec ma sœur en Suède et crier « Je n'aime pas! Je n'aime pas !» Mais c'était une telle révélation et une libération et une joie, parce que ce n'était plus quelque chose que l'ennemi pouvait utiliser contre moi. C'était fini. Tout ce qui est mis à la lumière est fait pour être restored, restauré et transmuté. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Il n'y a que la lumière. Donc si on cache nos petites fers, si on cache nos petits complexes, si on cache nos petites choses dans lesquelles on a honte, déjà on se juge soi-même, déjà ce qui est bête, et on n'a pas compris la grandeur de l'amour de notre Père qui est là pour transformer. Mais à la lumière, pose ton joug sur la croix. Tout a été fait, mais ça veut pas dire ça y est, tu es pur. Non, ça se travaille. Ah là, il y a une tâche. Quand il est apparu devant moi, Augustin, pas Augustin est apparu devant moi, mais Jésus, quand Jésus est apparu devant moi, je me souviens que je me suis sentie sale. Mais parce que j'étais face à la pureté la plus incroyable, mais pas la pureté genre le mec il a pris une douche, la pureté, waouh, tu vois ce que je veux dire, et j'avais qu'une envie, c'était de me faire nettoyer, tu vois, j'étais lépreuse dans l'âme, mon âme avait la lèpre. C'est très fort ce que je suis en train de voir, parce que il y avait les scories des blessures, il y avait les scories du cœur, il y avait les scories de l'ego, de mon orgueil, de plein de choses qui me rendaient sale. Mais face à cette pureté, j'avais qu'un désir, c'était de devenir propre. Et
quand tu laves un vêtement, il y a la saleté qui reste dans l'eau et l'eau elle part. Enfin, on va pas faire croire que les vêtements sont propres. Non, ils sont sales et mes vêtements étaient sales. Donc j'ai énormément de plaisir à laver le vêtement de l'âme, de mon âme. Donc je trouve que ce conseil que tu as est vraiment extraordinaire. Donc effectivement, quand tu es avec tes sœurs, avec tes frères, vous osez vous dire avec le discernement. Il y a ça, et vous parlez pas que des esprits impurs, parce qu'il n'y a pas que les démons, il y a aussi les caractères et les traits, les habitudes, les fausses croyances, les faux enseignements, tout ça. C'est pour ça que Saint Paul nous dit confessez-vous les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Amen. Il nous demande aussi de renouveler notre pensée par the washing of the word. Okay. Vraiment la parole qui vient nous purifier, quoi. Et donc ça montre, c'est ce que tu étais en train de dire, c'est que c'est pas parce qu'on a reçu l'Esprit Saint qu'on est saint, corps, âme et esprit. Et donc le renouvellement de la pensée, c'est l'âme, c'est la personnalité, c'est le corps qui est en train d'être renouvelé et c'est l'esprit qui prend le contrôle. Mais en fait, c'est nous qui donnons le contrôle à l'esprit. Pour ça, on dit qu'il peut y avoir seulement un maître à bord. Et ce maître, pour moi, c'est Jésus. Amen. Et Jésus, il est assis sur le trône de mon cœur. Et si Jésus est assis sur le trône de mon cœur, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Amen. Mais c'est toujours quelque chose dont on doit se souvenir. Et par exemple, si on va, je ne sais pas, rentrer dans l'orgueil, rentrer dans des schémas qui sont très portés sur soi-même, bah, c'est là où on va utiliser la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu nous dit de nous confesser les uns les autres, et que c'est pas confortable, faut se rappeler que le feu n'est pas confortable. Mais le feu, c'est la seule manière de modeler l'acier. Voilà. Donc si on est fait d'acier, si on est des êtres de lumière, mais qui dans notre chair ont besoin d'être brisés, hein, on a besoin d'être brisés parce que cet orgueil a besoin d'être brisé. Et c'est un choix pour chacun de nous. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il ne nous force jamais à rien. À rien. Mais il nous donne le choix, il nous ouvre la porte, il nous invite. C'est une invitation à la vie en disant mon fils, ma fille, me voici devant toi. Est-ce que tu as envie de te laisser guider par moi? Ça va pas être confortable, mais est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu sais que j'ai ton plus grand intérêt dans mon cœur? Est-ce que tu sais que je t'aime? Alléluia. Et en fait, c'est ça, c'est la base de toute chose. Tu sais, parfois, j'entends des frères ou des sœurs prêcher, me dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je vois qu'il manque l'amour. Et Saint Paul nous dit bien, si vous avez tous les dons de l'esprit, mais qu'il vous manque l'amour, vous sonnez en vain. Vous êtes une cloche, une timbale qui fait du bruit. Amen. Tout simplement. Et donc, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur, et voilà, ça c'est aussi une invitation à chacun. Quand vous avez quelque chose sur le cœur, que le Seigneur vous met, je vous invite vraiment à écouter ce qu'il vous est mis sur le cœur. Moi, ce qui m'a été mis sur le cœur, c'est de parler de ce que le Seigneur me montre là où je vais. Je n'ai pas d'objectif particulier, simplement, s'il a mis ça sur mon cœur, c'est qu'il l'a peut-être pas mis sur le cœur de quelqu'un d'autre. Et donc parfois on a tendance à dire « Ouais Seigneur, ce serait génial que ce que tu as mis sur mon cœur, quelqu'un d'autre le fasse. » Ben non, s'il l'a mis sur ton cœur, c'est parce que c'est toi qui l'as équipé pour cette mission-là. Voilà. Et donc c'est juste un encouragement vraiment à revenir à la simplicité. J'adore dans Révélation quand il est dit « Revenez à votre premier amour ». Parfois parce on arrive au Seigneur, on a envie tellement de lui plaire, on fait plein de choses, on s'éloigne de notre amour et on est là, on devient à juste vouloir faire. Que le Seigneur il dit viens à moi, viens passer du temps dans ma présence. C'est dans ma présence, c'est dans mon amour, c'est en mettant les choses à la lumière que tu vas être purifié, que tu vas être sanctifié, que tu vas être fortifié, que tu vas être encouragé. Parce que c'est en passant du temps avec moi que tu vas pouvoir passer du temps avec les autres. Amen. C'est seulement quand ta coupe est pleine et qu'elle déborde que tu vas pouvoir transmettre ça aux autres. Si ta coupe, elle ne déborde pas, tu vas donner de ce qui est en toi
et tu vas te sentir vide, tu vas te sentir vidé, tu vas te sentir sec. C'est pour ça que le Seigneur, il nous dit de lire sa parole. Mais au-delà de lire sa parole, c'est de passer du temps avec lui, Amen. car il est la parole. Amen. Et ça, on l'oublie. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc passons du temps avec le Seigneur, lisons sa parole, soyons les uns avec les autres, aimons-nous les uns les autres, Amen. il nous a aimés. Parce que avant même d'aller prêcher sur l'amour, montrons qu'est-ce que c'est que l'amour. Et si nous n'avons pas d'amour, tournons-nous vers le Seigneur et disons, Seigneur, je n'ai pas d'amour en moi, viens me Amen. remplir. Exactement. J'ai besoin de ton amour. Et c'est ça en fait, de ne pas se pencher sur notre propre raisonnement, mais sur toutes les paroles qui viennent de Dieu. Donc voilà, je sens que l'Église est malade. L'Église est malade aujourd'hui et l'Église a besoin de chaque membre du corps. Et quand je dis chaque membre du corps, c'est vraiment toute dénomination confondue. Amen. Il faut arrêter de faire ces ségrégations entre « Ah oui, mais ça je crois pas, ça je crois. Ça... » Très bien, croyez ce que vous avez envie de croire. N'oubliez pas que Saint Paul nous dit que chacun fasse en fonction de sa conscience. Enfin, en fonction de sa conscience, ça veut dire que il y a des personnes, par rapport à là où ils en sont dans leur foi, pour eux, non, il faut faire telle et telle chose. Très bien, rends bien leur face. Et c'est pas à moi de lui dire « Ah non, tu te trompes, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme moi. » Non, c'est le Saint-Esprit qui lui révélera dans son cœur. Amen. Moi, je ne suis pas Dieu. Et Dieu est venu me chercher quand j'étais au plus profond. Au plus profond de la débauche, au plus profond de mon orgueil, au plus profond de n'avoir pas besoin de lui et en fait, quelque part, me dire, j'ai tellement été blessé par des choses de la vie que je me suis dit, je vais m'en sortir tout seul. Je ne veux compter sur personne. Et en fait, le Seigneur, dans le corps du Christ, il veut nous montrer que on doit compter les uns sur les autres. Amen. Et qu'on n'est pas là sur terre pour être tout seul, on est là sur terre pour être ensemble. Amen. Et d'être ensemble, c'est pas facile. Mais on peut être ensemble seulement quand on est porté par le Christ. Voilà. Et c'est pour ça qu'il nous dit de marcher par un esprit. On reconnaît celui avec qui on marche parce qu'on a le même esprit. Et quand on vient et qu'on veut aiguiser le fer contre le fer, mais que la personne en face est offensée ou se sent et n'est pas prêt à être vrai, à être transparent. Alors, moi, je sais que j'ai énormément d'amour et que je peux manquer de douceur, ce que j'apprécie énormément là chez toi, quand je te vois, que je te ressens, je t'entends parler, c'est le fruit de la douceur. C'est comme du miel, c'est merci Seigneur, il est vraiment là, je sens sa douceur, je sens son amour avec toi. Augustin, il est vraiment dans la pièce, tu vois, c'est reposant. Là, quand tu sens le Christ comme ça, tu ne peux que poser ton joug. Tu vois, tu peux que, ouais, moi aussi, ça me donne envie de pleurer. Tu peux que, je le sens très, très, très fort. Et c'est là où on doit vraiment regarder comment manifester, parce que j'ai l'amour, mais j'ai parfois beaucoup manqué de douceur, parce que la vie n'a pas été douce avec moi. Et malheureusement, ça peut mal être compris et faire du mal. Et donc, c'est vraiment hyper agréable de pouvoir parler avec toi, parce que quand on sent ce caractère de Christ, c'est facile, on se sent en sécurité, on peut être vrai, on peut être vraiment authentique. Et moi, c'est ce que j'aime le plus, l'authenticité. Mais les gens, je fais peur aux gens, tu vois. Les gens vont me dire, t'es impressionnante, tu bouscules. Et tu vois, moi, je suis là, mais non, mais vous avez pas du tout capté que tout ce que je veux faire, Dieu m'a fait extrêmement puissante pour révéler toutes les choses à l'intérieur de vous qui sont pas de lui. Ah bon, c'est pas moi. Et je prie vraiment que il m'apporte plus, que j'ai plus de douceur pour le faire.
parce que c'est puissant d'avoir ça. C'est puissant de pouvoir révéler les gens, de pouvoir... Parce que ça va vite. C'est-à-dire qu'une fois que tu es prêt... Alors, il y a des gens qui sont prêts. Hein. Il y a plein de gens qui sont pas du tout mortifiés par moi et qui, au contraire, accueillent avec bras ouverts ce que le Seigneur me met à cœur de leur dire, et ils font leur travail. Mais ceux qui sont encore dans la chair, qui sont encore... Ils ont du mal. Donc, quel conseil tu pourrais... C'est un peu narcissique, hein. Mais quel conseil tu pourrais donner sur ça, sur notre manière de communiquer? Parce que j'ai beaucoup même souffert ça avec l'Église. Effectivement, même moi, je m'entends dire à des personnes catholiques, fais attention avec Marie, avec tout ça, parce que je sais ce que c'est qu'Ishtar, je sais ce que c'est que les mauvais esprits qui sèchent derrière, et ça me fait peur. J'ai vécu avec ça, et j'ai envie que ces gens soient délivrés, ne soient pas sous l'emprise de quelque chose de faux, d'un faux enseignement. Mais ça peut être maladroit de dire ça. Donc, bon, je crois que j'ai la réponse parce qu'il n'y a que Christ. Mais vas-y, mais voilà, je vais te laisser. Oui. Moi, j'étais très... J'avais beaucoup de zèle, et j'ai toujours beaucoup de zèle, mais le Seigneur, à travers certaines expériences et à travers des rencontres, en fait, tout avec le Seigneur, c'est dans l'expérience. Et quand on est prêt à se laisser enseigner, on va voir des choses totalement différentes, parce que si les pensées du Seigneur sont au-delà de nos pensées, c'est que quand nous on pense à quelque chose, c'est pas forcément ça, peut être tout le contraire. Et donc je pense que c'est là où on peut vraiment s'en remettre à lui. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? Il m'a montré à travers différentes expériences, à travers différentes rencontres, qu'il y avait des personnes qui avaient les fruits de l'esprit encore plus que ceux qui parlaient du fruit de l'esprit. Et c'est pas pour juger, c'est pas pour pointer du doigt, mais c'est simplement pour mettre en lumière, se rendre compte que là, ce qu'on vit là, c'est la présence du Seigneur. Amen. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui prend le contrôle, parce qu'on n'a pas d'objectif, en fait. J'ai aucun objectif. Aucun agenda. Aucun agenda. C'est pour ça que quand je parle sur scène dans le cadre des survivantes ou n'importe quel cadre, je me laisse toujours guider, parce que le Seigneur, il a dit, quand vous vous retrouverez devant des autorités, je mettrai les paroles dans votre bouche. Quand j'ai parlé devant le film Miracle, que j'ai parlé de l'amour du Christ qu'il a pour nous, je n'ai pas du tout prévu ça. Pourtant, le film s'appelle Miracle. Pourtant, le film s'appelle Miracle et parle de Jésus, et on voit Jésus qui se fait crucifier, et ça a toujours été très difficile pour moi de le voir. Mais c'est pour dire que, voilà, le plan du Seigneur est au-delà de nos plans. Et nous, on a simplement à rentrer dans son plan et à dire, Seigneur, me voici. Me voici Amen. pour te servir. Me voici pour faire ta volonté. Non pas ma volonté, Seigneur, parce que je suis simplement là sur terre pour toi. J'aimerais bien être avec toi dans le ciel, là, maintenant. Mais on peut l'être sur terre. Et on peut l'être sur terre. On peut l'être. Fait, là, je sens ta présence. Ah ouais. J'ai cette joie dans mon cœur que Amen. personne ne peut m'enlever. Et que même quand l'ennemi vient essayer de m'assaillir, etc., et ben toi, tu es là. Tu viens à travers des personnes, que ce soit parfois des personnes qui ont besoin de soutien. Parfois, je suis fatigué. Et des personnes qui m'appellent, qui ont besoin de soutien, et je suis élevé Amen. en fait à Amen. travers ça. Amen. Mais c'est simplement parce que Amen. je réponds à l'appel. Amen. Si je réponds pas à l'appel et que je me dis ah non, je dois être porté sur moi, etc., et ben je vais louper en fait cette opportunité de témoigner, cette opportunité d'être vraiment pleinement là pour lui en fait. Amen. Là ce matin je me suis réveillé, j'étais fatigué, et puis le Seigneur m'a mis à cœur, il a dit, t'as dit à Julie que t'allais la voir
Et moi, il m'a dit hier de porter ma caméra. Et j'étais là, pourquoi est-ce qu'il me fait prendre tout ça et tout? Voilà, il m'a mis à cœur, il m'a dit, ne te trouve pas d'excuses et vas-y, vous n'êtes pas loin. Amen. Elle est venue te voir, elle s'est déplacée, etc. Et voilà. Et parfois, je pense qu'on a ce faux orgueil, cette fausse humilité, on va dire. Cette fausse humilité de se dire, oh non, il ne faut pas que ce soit par rapport à moi. Mais là, quand je viens pas par rapport à moi. Je viens en son nom à lui. Amen, amen. Parce qu'il m'a mis quelque chose sur le cœur et je partage simplement amen. Ce qui est sur moi. Alléluia. Donc, voilà, je sais pas si... Non, mais ce que je retiens de ça, c'est que moi, je suis très obéissante et il me met beaucoup de choses sur le cœur. Mais je vais plus... Il me dit tout le temps... C'est ça, c'est moi, c'était cette grande phrase de ces derniers mois. Le discernement, ce n'est pas du jugement. Et il faut que je reconnaisse quand je suis irritée. Parce que je reperçois. Parce que parfois, je suis irritée, vraiment, par l'esprit qui est derrière. Et je manque de patience. Bon, ça fait que 2 ans que je suis en Christ, mais ce n'est pas une excuse, parce qu'il y a des gens qui, au bout de 2 mois, ont tout compris. Mais c'est ça, je sens tellement la présence de Dieu là maintenant, Augustin, dans la manière dont tu parles, etc. Et c'est pas toi. Je sens vraiment Jésus qui est là. Et c'est un vrai cadeau pour moi. Et je sens qu'il va partir avec moi, qu'il a toujours été là. Qu'il a toujours été là. Mais que là, il y a quelque chose de perceptible dans l'air. Et c'est un cadeau aussi pour moi. Donc, j'ai beaucoup de gratitude parce que je sais que maintenant je suis quelqu'un qui a besoin de vivre l'expérience pour la comprendre. Et le fait de vivre ça là, de vivre cette énergie tangible, cette présence tangible qui est derrière toi. Tu vois, il est là, je le vois, il est là. Et maintenant je sais ce que c'est que de marcher avec lui. Ça n'a rien à voir que quand je marche avec moi-même. Même si j'ai les rémas et que j'ai des discernements et que j'entends Christ, c'était pas lui, je le sentais pas comme je le sentais là. Donc vraiment, je rends grâce pour ce moment, mon frère. Vraiment, vraiment, je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui fait tout. C'est lui qui est au contrôle de tout, c'est lui qui fait tout. Et même si on voit, même si on entend, s'il n'y a pas l'amour, on est des cymbales vides. Et c'est pas nous qui sommes l'amour. C'est Jésus qui est l'amour. C'est Jésus qui est la lumière. Et c'est indéniable quand tu sens une présence aussi forte comme ça. Tu ne peux que fondre dans sa présence. Tu ne peux que t'ouvrir à lui. Tu ne peux que être lavé. Ce n'est pas possible autrement. C'est surnaturel. C'est spirituel, c'est mystique et c'est vrai et c'est vivant. Vraiment, merci. Merci d'avoir écouté ce matin. Je t'en prie. Je suis très très touché. Il y a juste quelque chose que je voulais peut-être rajouter. La vérité vous libérera. Amen. Et le Seigneur nous dit, vraiment, confessez-vous les uns aux autres. Amen. Donc au lieu de vouloir amener les gens vers la confession, commencez par vous confesser vous-même avec vos frères et sœurs. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y en a un qui commence à se confesser, alors vous allez donner la force aux autres de aussi se confesser. Et le problème dans l'Église aujourd'hui, c'est que quand on est un homme de Dieu, une femme de Dieu, et qu'on fait des choses pour le Seigneur, ben on a tendance à vouloir avoir l'impression qu'on est parfait quelque part parce qu'on a le Christ en nous, etc. Et donc, on ne va plus aller se confesser. On ne va plus aller se confesser aussi parce qu'on a peur de peut-être dire au frère ou la sœur et de le guider au mauvais endroit. De dire, ah bah oui, mais alors si lui il le fait, alors bah moi aussi je peux le faire, etc. Et ça c'est encore un mensonge. It takes one to know one. Ouais, ça c'est encore un mensonge. Donc vraiment c'est par l'humilité, la vraie humilité de se soumettre à Dieu, qui que nous soyons. Et je parle à ceux qui sont vraiment, qui s'appellent apôtres, qui s'appellent pasteurs, qui s'appellent hommes de Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et montrez l'exemple.
montrer l'exemple, pas seulement par les paroles, mais par les actions. Parce qu'il y en a tellement, tellement qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire et qui se permettent ces choses-là alors qu'ils n'en ont pas le droit. Donc vraiment, je vous invite à revenir au Seigneur, revenez dans la vérité. Laissez la vérité vous affranchir. Voilà, parce qu'on a tous besoin d'être libérés par Jésus. Amen. Amen. Et quand je t'entendais parler, on va finir avec ça. Tu sais, moi, je me confesse très facilement. Et il y a des gens qui n'aiment pas. Je pense parce qu'ils ont peur du jugement de l'autre, peut-être parce que eux jugent, parce que moi, beaucoup de frères qui n'étaient pas matures en Christ, je vais leur mettre ça, ont utilisé mes confessions contre moi. Et ça, c'est terrible. Mais ils sont pardonnés parce que je sais que c'est leur chair et que c'est pas Christ. Là, ce que je ressens, encore une fois, Augustin, c'est que quand la présence de Dieu est tangible, tu veux te confesser. Quand il est apparu devant moi, je me suis sentie sale, j'étais là en train de lui dire, il y a tout ça qu'il faut qu'il parte. Tu vois ce que je veux dire? Prends toute cette gratitude. Et il avait même pas besoin que je dise ça parce qu'il le savait et il me l'avait. Et je pense que il y a une différence entre Christ est en moi et je sens la présence palpable de Christ qui est là. Parce que ça devient un peu de l'orgueil de dire Christ est en moi. Même si c'est vrai, Christ est en nous. Mais il faut faire attention à Christ est en moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais il n'y a pas la présence de Dieu. C'est pas que une étiquette, encore une fois. La présence doit être tangible. Et quand on marche vraiment avec Christ, comme tu le fais, mon frère, on peut que avoir envie de se confesser. Il n'est qu'amour et sa présence est amour. Donc, n'ayons pas peur de lui, n'ayons pas peur d'être nettoyés. Et donc, comme je veux pas simplement prêcher, mais montrer l'exemple. Amen. Moi, une des difficultés que j'avais jusqu'à hier, c'était de vraiment pardonner ma mère dans mon cœur. Et vraiment, à travers... Et je me rendais compte, je me disais, mais Seigneur, je suis en train de dire à tout le monde l'importance du pardon. Je suis en train de dire à tout le monde que voilà ce qu'il faut faire. Et je le vis même pas moi-même. J'ai la difficulté à cet endroit-là, alors que je l'ai dit, je l'ai pris dans mes bras, il y avait encore de la rancœur dans mon cœur. Et en fait, cette rancœur, c'était vraiment comme une barrière qui m'empêchait pleinement de laisser l'amour de Dieu venir prendre la place et dire Amen. Mon fils, c'est du passé. Maintenant, tu es avec moi. Tu n'as pas à retenir des choses contre les gens parce que ça va simplement te faire souffrir, ça va simplement te bloquer et ça va t'empêcher de te laisser remplir par mon amour. Donc voilà, donc ça c'est aussi une chose vraiment importante, c'est de faire ce que l'on dit. C'est vraiment d'être intègre. Et j'ai des problèmes par rapport à ça, ça m'arrive aussi de fauter, etc. Mais voilà, le juste tombera et se relèvera. Amen. Donc vraiment, voilà, soyez encouragés, soyez bénis. Amen. Je vous aime et vraiment le Seigneur vous aime de tout son cœur. Et merci à toi Julie de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Et puis on parlera peut-être à un autre moment des survivantes parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce film et dans ce témoignage de ces femmes qui m'ont appris énormément sur la vie et qui m'ont beaucoup rendu plus humble, je pense. Amen, amen, amen. Donc voilà, que le Christ soit glorifié. Alléluia, alléluia, amen. Merci Augustin, sois béni. Quand je n'ai rien d'autre à dire, continue à marcher avec notre frère, notre sauveur, notre roi, et continue à être la lumière du monde et le sel de la terre. Et que tu continues aussi, avec tous ces beaux films que tu fais, à venir toucher et à venir là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et on a besoin, par les temps qui courent, de la vérité. Et tu es un bon ambassadeur. Donc voilà, sois béni. Je t'aime très fort et on se dit à très vite.